Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Régor. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série Road to Diamond. Alors là, on est encore dans les parties classées. Je tiens juste à rappeler que voilà, Paladin, c'est vraiment devenu une passion à force. J'ai testé tous les personnages, à part là, du coup, les nouveaux. D'ailleurs, voilà, on va penser, moi, Corvus m'intéressait. Au-delà de Tiberius, je pense que Corvus, ça peut être un bon petit bonhomme. Comment je fais pour l'acheter? Débloquer Corvus. Tac. Ah, j'ai tout rond comme il faut. Alors on va essayer de lui penser un petit deck rapidement. Déjà on va lire ses capacités. Donc ouais, pistolet mitrailleur, on s'en fout. L'allié ciblé récupère 350 PV puis 800. Ok, puis 800 PV en 0,5 secondes puis 800 d'un coup. Projection, donc ça c'est L3, va peut-être falloir que je change parce que du coup ça va pas me correspondre je pense. Bon on va laisser sur L3, ça c'est pour se téléporter, réactiver la compétence, vous téléporte sur la projection, en les ralentissant et en infligeant des dégâts, ok ouais mais ça c'est plus un truc pour s'enfuir. Vous marquez un allié, il profite d'une portion des soins que vous produisez aux autres, si vous le soignez directement, il regagne plus de PV. Ok, ça c'est pas mal, c'est-à-dire on peut soigner deux personnes en même temps. Alors vous l'évitez et vos protections augmentent, vous pouvez invoquer les abysses pour ralentir les ennemis et infliger des dégâts proportionnels à leur PV max. Ok, donc j'ai un peu compris, je pense que c'est une sorte de Genos mélangé à Koga. Donc, marque destin, l'allié marqué obtient de la vitesse, marqué allié donne un bouclier. Ouais, donc je pense que le bouclier on va le donner. Obtient 5% de drain de vie. La cible marquée profite en plus de 2% des soins que vous octroyez aux autres alliés. Ça c'est bien aussi. Projection vous donne 8 munitions. Projection augmente votre vitesse. Projection se recharge. Le temps de recharge est diminué pour chaque ennemi touché. Quand la projection est activée, vous subissez, ça c'est bien pour la fuite. On va voir ensuite reconstruction abyssale, non. Vous gagnez, voilà, ça c'est important de se soigner aussi. Le temps de recharge, hein, quand vous soignez un allié avec reconstruction abyssale, cet effet ne peut se produire que le temps de recharge, ça aussi c'est bien. Donc là on est, je pense, dans un contexte où il faut augmenter ça à fond. Ça, si on n'est pas au moins à 6, ou allez à 9, ça sert à rien. 2%, on va augmenter aussi parce que ça permet de soigner les autres. Et avoir un bouclier. Ok, donc là on est sur celui de base. Ensuite je trouve que celui-là il faut que je l'augmente, mais que celui-là je laisse à 5. Donc je diminue celui-là, je diminue celui-là. Tac, là celui-là me paraît inutile du coup. Je vais voir s'il n'y a pas un truc pour augmenter la distance ou la vitesse de déplacement. Tac, en dessous de 60 vous prodiguez 2% de soins en plus. Ouais, ça peut cumuler, mais après je sais qu'il n'y a pas vraiment réduit les... Il me faudrait vraiment quelque chose d'évasif, mais la projection, je pense que c'est un sort très puissant, donc on va essayer. On va rester ça parce que j'ai du mal à voir les autres. Oui, parce qu'il fallait que j'augmente celle-là et vite je sauve et quitte. Voilà. Si, je pense pas que je vais tester Corvus en... Oh merde, fais chier. Bon, moi je veux pas d'Androxus, hein. Me casse pas la tête, c'est moi le premier qui choisit, je vais pas prendre Androxus, j'en veux pas en face. Qui est-ce qui pourrait casser les couilles et que je pourrais pas contrer? Parce qu'en plus je suis le premier pick, ça fait que c'est moi qui dois imposer la danse et je peux pas prendre H en premier pick parce que H elle fait pas le taf toute seule. Je pense, il faut pas que j'handicape aussi mon équipe. Un tank qui me casserait bien les couilles, j'avoue que c'est Rome. Je sais pas s'ils l'ont diminué ou pas, franchement je vous mens pas, donc je vais ban Rome. Et ben il y en a un qui est content. Il y en a un qui est content, ok il a ban Koga. En plus c'est Koga aussi j'y pensais. Et maintenant c'est moi qui vais choisir. Moi je vous mens pas, j'avais envie de jouer Genos, je voulais le dire au début de la vidéo, mais allez, débrouillez-vous. Genos 54, guerrier de l'ombre. Guerrier de l'ombre, pour ceux qui savent comment on a ce titre, ils savent que je déconne pas, il y a personne qui m'a aidé à l'avoir, guerrier de l'ombre. J'ai réussi tous les défis qu'il fallait faire, les défis cachés et compagnie. Je suis un guerrier de l'ombre, je joue Genos. Voilà, lui il a compris que ça va être un duel de soins, il prend Ying. On verra, on verra si j'arrive à faire la différence avec mon petit Genos, comme j'arrive, on verra. Mais ça va être une partie vraiment très d'observation pour moi, parce que quand je joue Genos, je ne cherche pas à tuer un mec ou quoi, au contraire, j'essaye de le fuir. Voilà. Non, par contre, oh putain, bon. On n'y est pas encore, on va voir. De toute façon, c'est les classés, mais deux soins, j'aime pas deux soins parce que les mecs en face ils prennent cautérisé, on le sent plus l'efficacité des deux soins. Non, fais pas ça. Ouais, il m'a fait peur, hein, prendre trois soins. Bah, j'ai pris Genos, les gars. Genos, tout le monde l'aime bien. Quand il est dans ton équipe, t'es content. Ah là 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 là.
Qu'est-ce qu'il va prendre? Mais prends Victor si tu veux prendre Victor. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Moi je suis en partie de placement. Moi je m'en fous moi. Tu prends qui tu veux, même t'as envie de prendre Tracer, bah tu prends Tracer. En face par contre Bomb King ça va pas, ça va être délicat. Je peux peut-être lui faire un peu chier pour éviter qu'il ait cédé. Ah Talus, je l'avais oublié ce petit bâtard. Ouais mais il y a trop de personnages à ban hein, quand on y repense. Bon ça va, Victor il peut tenir tête à Talus. Marche d'une, je sais pas du tout ce que ça veut dire. On verra bien. Je vous dis, on verra bien comment ça va cette partie. Mais la Bomb King Talus, je vous avoue que je vais faire un petit row vite fait. Je vous avoue que je pense qu'on va se faire laminer maintenant. En plus, il y a Liane en face. Ah, ça sent ça sent les mecs bouillants là. On a Imani, on a Yo, on a Victor, on a Inara. Alors ça va. Inara, c'est un bon petit bonhomme pour affronter Terminus. Donc le dernier a fait une petite erreur. Moi je vais jouer la marque qui donne plus de dégâts aux autres, donc j'espère que ça va gérer. Je vais prioriser bien évidemment les dégâts vu qu'on a un deuxième soin, donc peut-être que les deux sont ensemble et que du coup ils vont pouvoir s'épauler mutuellement, donc du coup qu'ils se débrouilleront un peu tout seuls de leur côté, parce que c'est peut-être pour ça qu'il a choisi le soin, parce qu'il fait pas confiance, ça je peux comprendre. Et voilà. Juste moi je vais changer de skin et je vais prendre le deuxième Power Ranger. Power Ranger stellaire. Ah bon par contre j'avoue, oh putain il a le beau skin de Ying. Qu'est-ce que je la kiffe dans ce skin. Waouh. Si une meuf est habillée en cosplay comme ça, je crois que je tombe amoureux. Corps céleste bien évidemment, Space Heal, je crois que c'était mon deck gros soin, il faut que j'ai la portée, ah ça a diminué la portée, ah j'ai pas un autre truc, non c'est pareil, Space Heal, allez on se concentre sur l'équipe, on commence par mon chrono, y a qui en face, c'est Bomb King, Talus, on va bien voir, on s'échauffe un peu. Bon par contre le 2 de sensibilité, j'avoue que c'est pas top, mais je peux pas passer à 3 parce que 3 ça va trop vite. Il faut que je me réhabitue, il va falloir que je refasse des sessions entraînement. Et il y aura forcément un épisode entraînement qui va durer 1 heure. Ou peut-être même après celle-là, hein, enfin pas après celle-là, mais après les parties classées. Justement pour que je fasse mon entraînement à la sensibilité. Donc moi avec Genos j'aime bien me placer ici parce qu'il y a souvent des gens qui arrivent de là-bas. Il lui faut une autre marque, J'ai l'impression que ma marque elle donne plus de soins. Je sais pas comment il a fait, mais Talus il a fait un de ses tracking quand même, faut l'avouer. On va donner à Victor. Ouais, Talus il va péter les couilles. J'avoue, j'ai cherché le duel avec Bomb King parce que je savais que ça allait le surprendre, que Genos ne s'enfuit pas. Mais j'avais pas prévu Talus à l'équation. Là, il faut aller aider Imani, là, Inara, fallait aller aider Imani. Ah, ben ouais, mais parce que Inara elle est conne.
Victor, t'es pas passé loin. Hein. Ah, je pensais que Bomb King serait resté ici. Je pensais. J'ai pas confirmé au visuel. Par contre, je trouve que Yo et Inara, franchement, elles font pas le taf. Franchement, elles font pas le taf. Hein. Franchement, elles font vraiment pas le taf. Là, le problème, c'est que quand je joue Genos, la plupart du temps, je dépends beaucoup de la manière dont les coéquipiers vont jouer en équipe. C'est même pas une question de en 1v1 ou en truc v truc. C'est vraiment en équipe. Et là, je trouve qu'on est beaucoup trop chacun de notre côté. Et Inara et Yo, elles sont pas assez présentes dans les combats extérieurs à l'objectif. Voilà, donc moi ce que je juge qui est important du coup, c'est qu'il va falloir que je leur bombarde vraiment de soins, mais que j'ai aussi plus de résistance. Et que je puisse échapper à Terminus. Parce que si Terminus il arrive à me prendre en guet-apens comme il a failli faire, heureusement qu'il y avait Imani. J'ai vu la scène, c'est pour ça que je suis resté, que j'ai couvert sa retraite. Elle m'a sauvé la vie, j'allais me le prendre dans la gueule, j'avais vu venir. Je voulais attendre qu'il s'élève pour le faire, mais je crois pas que ça annule. Je crois que Terminus ça s'arrête que quand il tombe au sol. Donc ça fait que du coup j'étais pris au piège par Terminus. Imani elle est arrivée avec la boule de glace, elle m'a sauvé la vie. J'ai vu hein. Et j'ai pas continué à parler parce que c'était un moment assez tendu. On était en 2v4 et il fallait qu'on arrive à battre en retraite. Et je sais même pas si elle a réussi à battre en retraite au final. Là ce qu'il faut que je fasse c'est que mon ulti ça devienne vraiment, j'aurais dû l'avoir là et boum. Tu vois, Yo là elle soigne pas. Le timing Yo. Parce que nous là on est occupés. On est occupés, nous on se bat H24. On se bat H24. Yo elle est trop hard, il faut que j'aille lui dire. Yo, you are too much individualist. You are good play, but we need you play with us. Ah, je voulais faire le L1, mais bon, de toute façon, j'étais mort. Quand je l'ai entendu crier, je savais que c'était moi qui l'allais viser et que j'allais crever. Je pense qu'il y a moyen qu'on gagne. Très sincèrement, mais ça va être une partie assez compliquée. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Je vais le répéter aussi. Mais franchement, Yo, elle a fait une grosse erreur parce que si elle joue pas pour soigner, et juste parce que, oui, il fallait utiliser ça pour pouvoir faire l'ulti... Je voulais viser Talus. Non mais Yo elle soigne pas aussi. Yo, if you play healer, heal, just heal. Bon. C'est pas trop grave. Très sincèrement, je suis pas dégoûté si on la perd, mais ça m'énerve un peu. Parce qu'elle aurait pris un dégât, Je pense qu'on aurait fait la diff. Mais c'est pas, franchement, au fond, très sincèrement, là, ça me dégoûte pas parce que je l'ai compris. On a capturé le premier, je trouvais que Victor et Imani faisaient bien le taf. Quand j'ai vu que Inara et Yo partaient sur l'objectif alors que Imani, elle était en PLS, là, j'ai compris. On est face à des personnes qui ont une vision différente. Si Imani avait battu en retraite parce qu'elle a dû vouloir insister sur le duel, et pour moi Inara et Yo ils auraient dû faire en sorte d'intervenir dans son duel pour l'aider.
Mais si l'autre il joue Yo pour jouer soin, pour jouer attaque, il aurait dû prendre Tyra ou Viviane, elle était ban, mais il aurait pu prendre un dégât, genre, et jouer dégâts et me laisser gérer le soin. Parce que du coup là je me retrouve avec le taf de faire le soin un peu dégâts, donc de participer à X ou Y duel. Et très sincèrement, ça fait que je suis un peu en stress quand il s'agit de placer... quand- Bah, là c'est bien joué de la part d'Inara. Il va pas s'y attendre que je sois là. Voilà. Bon, par contre, Victor, je sais pas ce qu'il fout. Ah, j'ai raté le L1. J'ai raté le L1. J'ai raté le L1 pour essayer de sauver Inara, mais non. On se retrouve En fait, le problème, c'est qu'on se retrouve quand même dans une compo où il y a 3 dégâts en face et que nous, on en a que 2. Et ça fait qu'ils sont surchargés. Ils sont surchargés, ils peuvent pas. Il faut que j'arrive à peut-être utiliser mon ulti. Non. Voilà, très sincèrement, je trouve que c'est vraiment une partie qu'on devait perdre parce qu'on était vraiment pas, en harmonie avec l'équipe. On a été au premier parce qu'on arrivait un peu tous du même côté en force et tout. Mais ce qui s'est passé, personnellement, je juge. Après, peut-être que les chiffres vont dire l'inverse, mais j'ai l'impression que Yo, elle nous a mis un boulet lorsqu'elle a choisi un deuxième soutien. Que lorsqu'ils ont commencé à gérer sûrement le côté risé. Prodigue. Ah, ça c'est du titre ça. 2 exécutions multiples. On va voir un peu les chiffres pour voir si je me trompe pas. Voilà, elle a fait presque. Très sincèrement, moi quand je regarde un soutien, genre elle est à 36 000. Je compte pas les trucs et moi je suis à 48 000. C'est ça 7 plus 1, 8. 38 000 et moi 48 000. En plus, j'augmente les dégâts de 15% de tous ceux que je soigne. Donc, vu que je soigne H24, on peut considérer que je suis à l'origine de 15% des dégâts de l'équipe. On peut réduire à 10, si vous préférez. Mais je pense avoir fait mon taf en tant que Genos. Je suis mort le moins de fois de la partie, donc voilà, j'ai pas pris trop de risques. Mais vous avez bien vu pendant le gameplay que j'ai quand même été présent à des endroits. Elle a fait 8 participations aux morts contre moi quand on fait 11. Même si c'est les gens avec ma marque, vu que je leur donne le boost. Voilà. Donc moi je pense surtout que ça a été une erreur de sa part de pas avoir comment dire choisi de jouer un deuxième tank ou un autre ou un dégât ou truc et de s'être dit ouais il va pas faire le taf. Ensuite elle a Luna qui peut être sur l'objectif et le truc c'est que si moi j'avais vu qu'elle aurait pris Yo, moi j'aurais pris un tank ou un dégât. Voilà, mais le problème c'est que j'étais premier, donc c'était moi qui devais imposer la danse, c'est moi qui ai voulu jouer soutien, et résultat en face, alors que je fais certes moins de dégâts que Ying, mais je fais plus de heal, et comme je dis, je suis responsable d'au moins 10%, allez on va dire 5% des dégâts de mon équipe. Donc je pense que j'ai fait le taf, personnellement je regrette pas la victoire. Moi c'est vraiment quand j'ai vu Inara et Yo partir sur l'objectif alors que Imani était en duel et qu'elle allait le perdre, que je me suis dit ouais, ça va pas le faire. Victor... C'est vrai que là, je viens de voir ses chiffres. Pas une très très grosse présence. Regardez, Inara fait plus de dégâts que lui. Inara, je trouve qu'elle a pas si mal joué que ça. Après avoir être parti vite fait sur l'objectif une fois, je crois qu'elle elle a pas continué à faire ça. Je crois qu'elle a voulu participer au tournoi et tout, Talus et compagnie. Et personnellement, je pense que oui, on a perdu parce qu'on méritait de perdre et de toute façon les chiffres parlent. Ying en face, elle a bien joué, mais bon, elle était plus à l'aise parce que tout le monde avait une forte présence. Et voilà, donc je vais arrêter l'épisode d'ici, même si la partie était courte, et on va passer au troisième tout de suite. Moi, je les enchaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous invite à regarder la description pour voir tous les liens que je propose. N'hésitez pas à aller sur Clippy, c'est une manière de me soutenir qui n'engage pas de paiement de votre part, juste 1 minute de votre temps. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.